On a aujourd'hui pléthore de nouvelles startups qui nous proposent et qui surfent sur les nouvelles obligations réglementaires et qui vont vous proposer une IA avec un nouveau standard pour essayer d'aller calculer si votre portefeuille est aligné, etc., etc. Après, il n'y a pas de secret pour tous ceux qui ont fait de l'informatique et de la BI. Les données ne sont jamais que le reflet de ce qu'on a eu en entrée. C'est-à-dire que si on n'est pas sur le terrain, la donnée, elle peut aussi être biaisée. Et en fait, une même donnée peut vouloir dire deux choses. Dans les objectifs, donc les Principal Adverse Impacts qu'on doit mesurer notamment sur les différents fonds, la taxonomie, on a aussi une obligation de ne pas nuire, les Do Not Harm Principles. Euh, on a par exemple le taux d'absentéisme. Je peux avoir un très mauvais taux d'absentéisme parce que j'ai laissé les gens, enfin, pas un très mauvais, mais moi, très concrètement, j'ai deux startups. Il y en a une, il y a 0 absent. C'est très bien. Il n'y a pas eu d'accident du travail, les gens sont en pleine forme, il n'y a pas de burn-out. Ou est-ce qu'ils n'ont pas eu le droit de partir et d'être malades quand ils ont eu le Covid? Donc, le même chiffre, si je prends juste de la data, peut dire deux choses différentes. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est que j'utilise ces plateformes, j'utilise de l'IA, j'utilise des standards pour essayer d'aller plus vite dans mon analyse, en fait. Après, si je vais un peu plus loin sur tout ce qui est tech, oui, green tech, clean tech, on a tout ce mouvement des startups, les innovations d'usage, l'économie collaborative, la mesure, la data, l'optimisation énergétique de mes bâtiments. Et donc, ça fait partie des choses dans lesquelles on investit. Moi, je vois deux inconvénients et je pense qu'on sera d'accord. D'abord, l'impact du numérique, mais aussi l'effet rebond. C'est-à-dire que si j'optimise ma ville de demain et que je dis la tech, c'est génial, du coup, maintenant, en fait, j'ai tellement optimisé que je vais avoir encore plus de voitures sur les routes. Donc, j'ai voulu régler un problème et en fait, j'ai juste facilité le fait que le système soit amélioré à la marge et continue. Donc, pour moi, le deuxième niveau, parce que quand on parle de tech, c'est pas que de la tech numérique, en fait. Le deuxième niveau, ça va être la tech, la deep tech, la biotech, la recherche. Et je pense qu'ici, on est dans un des meilleurs endroits pour en parler. Vous avez aujourd'hui des jeunes étudiants, enfin, j'étais encore il y a 2 jours avec un jeune étudiant qui fait de la recherche sur du plasma froid pour, en fait, optimiser les semences, réduire l'usage du phytosanitaire, réduire par moins 70% l'usage de l'électricité dans ce processus-là parce que c'est à froid. Donc, vous avez une vraie compétence aujourd'hui de jeunes chercheurs qui vont aller chercher des champignons pour aller créer aujourd'hui des moyens avec des déchets du BTP de faire des nouveaux bâtiments. Donc ça, c'est du temps long. C'est ce qu'on ne sait pas très bien toujours financer. Pendant des années, la finance a voulu financer du temps court, donc du SaaS, des plateformes qui rapportaient beaucoup d'argent très vite. Et aujourd'hui, ce qu'on doit réussir à faire, c'est avoir une finance qui prend du temps long, donc des fonds à 10, voire 30 ans. Et c'est là où on a besoin des acteurs publics. Mais pas que. Et puis, je vais faire un peu de provocation, mais la troisième tech, pour moi, dans le rapport à la finance, ça va être la tech de la nature. C'est-à-dire, en gros, un peu le côté des services écosystémiques. C'est-à-dire que la nature, aujourd'hui, on dit qu'on sait cultiver l'eau. C'est-à-dire, si je plante, je peux remettre en place le cycle de l'eau. Je peux restaurer les sols. Donc, c'est ça, aujourd'hui, pour moi, l'un des enjeux, c'est qu'on arrive à financer cette biodiversité, ce régénératif, au lieu de financer de l'extractif en permanence. Et ça, aujourd'hui, c'est pas encore très rentable. Ouais.